Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons apprendre les bases au tricot, comment monter des points sur une aiguille, comment faire le point à l'endroit et le point à l'envers, ainsi que ma bords-côtes. Voilà, donc pour cela vous avez besoin d'une aiguille qui correspond à votre fil. Il est toujours indiqué sur la laine. Près de l'échantillon, il est écrit normalement, il vous faut des aiguilles numéro 3,5, 4. Elle est indiquée. Donc, pour commencer, nous allons apprendre à monter les mailles. Donc, vous prenez votre fil, vous prenez votre doigt, vous tournez ainsi, vous passez votre aiguille, le fil de ce côté-là, vous le passez au-dessus, vous repassez votre maille et vous tirez. On recommence. Je prends le fil, je passe mon doigt, je tourne, je passe l'aiguille, je passe mon autre fil autour de l'aiguille et la maille, je la fais glisser au-dessus, je tire. On recommence. Avec mon doigt, je tourne, je passe mon aiguille, je repasse le fil gauche au-dessus de mon aiguille et je repasse la maille au-dessus et je tire. On recommence. Avec mon doigt, je prends le fil, je fais un demi-tour. Je passe mon aiguille. Je passe mon fil. Et la maille, je la passe au-dessus, je la fais glisser et je tire. Voilà. Donc voilà, là j'ai monté 20 mailles. Pour la démonstration, je vous invite à en monter 20 également pour qu'on puisse en fait travailler ensemble, pour que vous puissiez suivre en fait en même temps que moi par rapport au nombre de mailles. Donc, nous allons commencer. Alors, avant de commencer, avant tout, un point de repère. Quand votre bout de fil, là, qui dépasse, est du côté droit, vous êtes à l'endroit du travail. Quand il est du côté gauche, vous êtes à l'envers du travail. Ça va vous permettre de vous repérer pour vos ouvrages par après. Parce que bien souvent, par rapport au motif, on ne tricote pas de la même manière devant et derrière. Donc voilà. Donc là, nous allons apprendre en fait à monter une route au point mousse. Donc c'est un point à l'endroit, juste à l'endroit. Donc le petit fil on le laisse là. Donc vous passez votre aiguille ici, juste en dessous, comme ça. Vous prenez votre fil que vous avez là, vous tournez autour de la première aiguille, comme ça, et vous la faites glisser sur l'autre aiguille, vous la lâchez. On recommence. Je pique. Donc, pour bien vous montrer, je pique ici en dessous. Je suis derrière l'aiguille qui est devant. Avec mon fil, je le passe sur l'aiguille arrière. Je fais une boucle. Et je passe, hop, la boucle devant et je fais glisser une maille. On recommence. Je pique, je passe mon fil et je laisse glisser. On recommence. Donc je pique, je passe mon fil, je le récupère et je laisse glisser. Voilà ce que ça donne. On recommence. Je pique ici, juste là. Donc je passe mon aiguille derrière, je prends le fil
Et je hop, récupère mon fil, je laisse glisser la maille. Donc je vous laisse le faire jusqu'au bout et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là nous avons un premier rang à l'endroit. Donc sachez que quand vous tricotez à l'endroit, que ce soit à l'endroit ou à l'envers du travail, quand vous tricotez toujours droit, ça s'appelle le point mousse, c'est le plus simple, c'est le point de base. Là vous tricotez, vous ne prenez pas en compte le fil et l'explication du départ, vous tricotez toujours à l'endroit, ça c'est le point mousse. Donc comme on a vu ensemble comment tricoter à l'endroit, je vais vous apprendre à tricoter à l'envers. Alors sachez que quand vous êtes à l'endroit de votre travail, donc avec le fil à l'endroit, que vous tricotez à l'endroit, et quand vous êtes à l'arrière de votre travail et que vous tricotez à l'envers, vous allez voir sur l'avant de votre travail, ça va donner le jersey, le point jersey on appelle. Vous allez voir, je vais faire une deuxième ligne, vous allez voir ce que ça va donner. Donc vous retournez donc votre travail. Donc on a toujours le fil de ce côté-là, donc nous allons apprendre à tricoter à l'envers. Donc vous vous rappelez, pour tricoter à l'endroit, on piquait ainsi, comme ça. Ben là nous allons piquer de l'autre côté. Donc nous allons passer l'aiguille devant, plus derrière. Et nous allons passer le fil donc devant. Un tour, je remets mon fil à la place et je le glisse comme ça en arrière. On recommence. Donc je ne pique pas comme ça, hein, là c'est à l'endroit. Donc là on travaille sur un point envers. Donc je pique de ce côté-là ici, je passe mon aiguille donc devant, je passe mon fil, donc comme ça, et je fais glisser ma maille. On recommence, je pique devant, je fais passer mon fil, et je laisse glisser. On recommence, je pique devant, je fais passer mon fil et je fais glisser. On recommence, je pique devant, donc je passe le fil et je fais glisser. Donc je vous laisse finir le rang. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang, donc à l'envers. Voyez ce que ça donne quand vous retournez votre travail donc à l'endroit. Ça donne ceci. Donc ça c'est du jersey. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si pour vous dans un premier temps c'est trop compliqué de faire tricoter à l'endroit et à l'envers, vous pouvez tricoter qu'à l'endroit, que ce soit devant le travail ou derrière le travail, ça vous donnera un point mousse. Mais sachez que le point jersey est beaucoup plus joli. Et puis une fois qu'on a la main, on peut faire des choses un peu plus jolies. Donc voilà, donc ça c'est pour le point à l'endroit, à l'envers. Donc là je vais démonter mon travail, je vais remonter une dizaine de mailles et je vais vous apprendre à faire un bord-côte. Donc le bord-côte se travaille avec le point à l'endroit et le point à l'envers. A tout de suite. Donc voilà, j'ai monté une dizaine de mailles pour vous montrer comment on fait un bord-côte. Donc toujours comme point de repère, mon fil à droite, mon ouvrage à l'endroit. Donc là, c'est simple, nous allons faire des côtes 1-1, c'est-à-dire, nous allons tricoter une maille à l'endroit. Donc vous vous rappelez comment on a vu ça ensemble, donc on passe ici derrière, on passe le fil et on le fait glisser.
Donc voilà. Ensuite, on prend le filet qui est là, on le fait passer devant, comme ça. On pique, donc comme on a vu le point arrière, on pique donc par devant, on passe le fil et on le fait glisser. On repasse le fil par derrière, puisqu'on refait une maille à l'endroit. Donc, une maille à l'endroit, je passe mon fil, je fais glisser. La maille à l'envers. Donc, la maille à l'envers, on passe le fil devant, comme ça. Je passe mon aiguille. Le tour avec mon fil et je laisse glisser ma maille. Je repasse le fil derrière, je refais une maille à l'endroit. Je repasse mon fil devant, une maille à l'envers. Et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fini mon rang, je retourne mon travail, donc nous sommes à l'envers du travail. Donc je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est le premier rang, mais là par exemple vous avez des petites boules ici. Vous avez une petite boule ici, là vous en avez pas, là vous en avez pas, là vous en avez une sur deux. Donc quand vous avez cette petite boule, c'est que vous avez tricoté. En fait, c'est que vous devez tricoter à l'envers. Donc en fait, il faut tricoter comme les mailles se présentent. C'est-à-dire, on a fini par une maille à l'envers ici. Donc là, on va commencer par une maille à l'endroit pour qu'elle soit à l'envers de l'autre sens. Donc une maille à l'endroit. Je passe mon fil derrière. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, on les tricote comme elles se présentent. Une maille à l'envers. Et ainsi de suite. Donc voici ce que ça donne. Ça, c'est un bord-cotte, vous voyez, il est extensible. C'est ce qu'on fait habituellement pour les pulls. Au commencement, on fait ça, on fait un petit bord-cotte ou aux manches. Donc là, c'est des cottes 1-1. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, etc. Si sur votre ouvrage, il est dit de faire cotte 2-2, ben là, c'est simple. Ce sera 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Moi, personnellement, je préfère travailler avec des cottes 2-2. Et ça, c'est au goût des gens. Donc voilà, donc cotte 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Cotte 2-2, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà. Donc, n'oubliez pas que quand vous tricotez, donc la dernière maille, si vous faites à l'endroit, vous devez, en retournant votre travail, la faire à l'envers. Vous devez la tricoter comme elle se présente. Donc voilà, c'était un petit tuto assez rapide, hein, mais c'est pour apprendre les petites bases. Donc j'espère vous retrouver bientôt. Si vous voulez, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire ou à vous abonner à ma page, ça me ferait très plaisir. Et vous pouvez me retrouver également sur Facebook en tapant Tricoti Tricota. Voilà, c'est ma page Facebook. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très très bonne journée. Et donc, à très bientôt. Au revoir.